Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto make-up. Alors un maquillage plutôt de fête, de soirée, etc. J'avais envie de vous réaliser quelque chose de très simple et de très rapide. Puisque vous allez le voir, dans ce maquillage là, j'ai simplement utilisé un seul fard à paupières. Donc c'est vraiment ce fard à paupières qui a différents reflets, qui fait tout le travail. Alors j'ai simplement utilisé un fard à paupières noir en plus pour les ras de cils, mais sinon je n'ai utilisé aucun autre fard à paupières. Donc je vous montre d'un petit peu plus près. Donc j'ai principalement utilisé donc le fard de chez Urban Decay, le Solstice, qui est absolument magnifique, qui est comme ceci. Et voilà, donc j'avais envie de vous réaliser un maquillage, comme je vous ai dit, très simple et très rapide, puisque je me dis que pour le réveillon, pour le jour de l'an, enfin voilà, toutes les périodes de fête qui vont arriver, on n'a pas toutes forcément le même temps pour se préparer. Donc du coup, je me suis dit vous faire un maquillage rapide et simple, c'est quelque chose qui pourra peut-être vous intéresser. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce petit maquillage vous plaira et qu'il vous intéressera. Et puis bah voilà, je vous laisse avec les explications. Donc c'est parti pour ce maquillage. Alors j'ai déjà appliqué une base à paupières, c'est quelque chose de très important bien sûr si vous voulez que votre maquillage tienne vraiment toute la journée ou toute la soirée. Voilà, n'hésitez pas à mettre une base à paupières. Ensuite je vais venir appliquer un crayon Jumbo de chez Yves Rocher en teinte taupe rosé. Donc c'est un crayon Jumbo assez gras, très crémeux, qui va venir intensifier le fard que je vais appliquer par la suite. Donc je vais l'appliquer assez grossièrement sur l'ensemble de ma paupière mobile. Donc ensuite je prends un pinceau plat, donc ici c'est un E55 de chez Sigma, pour en fait venir le travailler, l'estomper, puis pour l'appliquer un petit peu plus précisément. Donc je le remonte à peu près jusqu'au creux de paupière. Ensuite, avec la tranche du pinceau, je viens en appliquer en ras de cils. Donc bien sûr, si vous entendez du bruit, vous vous doutez bien qu'il s'agit de mon petit dernier qui est en train de jouer, puisqu'en fait je me suis mis dans le salon. Ensuite, avec l'autre côté du pinceau, je vais prendre un fard beige mat. Donc moi, je vais prendre celui de la palette de chez Too Faced, le Grand Palais. Et donc, je viens l'appliquer assez généreusement sous le sourcil. Donc ça va permettre de bien unifier le dessous du sourcil et ça va faciliter l'estompage après du fard. Même s'il n'est pas très difficile en soi à estomper, ça va être vraiment pour les bords en fait, puisque vous allez voir c'est un fard qui s'estompe très facilement, mais qu'il ne faut pas non plus beaucoup estomper pour ne pas perdre son intensité. Donc c'est plus pour faciliter l'estompage du bord du maquillage sans enlever trop d'intensité au fard. Ensuite, je vais venir donc appliquer mon fard à paupières. Donc c'est un fard à paupières que je trouve absolument magnifique. C'est vraiment un fard à paupières qui se suffit à lui tout seul. Donc il s'agit du fard Solstice de chez Urban Decay. Il est juste sublime. Il est comme ceci. Donc c'est un genre de marron un petit peu rosé. Et vous avez de magnifiques reflets vert, bleu avec des petites paillettes. Enfin, il est absolument magnifique. Je trouve que c'est vraiment un fard qui se suffit à lui tout seul. Il n'y a pas besoin de le travailler, de le manipuler avec d'autres fards. C'est vraiment un gros coup de cœur. C'est un fard absolument sublime. Donc moi, je vous conseille pour ce fard de vraiment appliquer une base en dessous. Que ce soit une base un petit peu taupe comme j'ai fait aujourd'hui. Pourquoi pas un noir ou un marron. Vraiment pour intensifier. Puisque quand vous l'appliquez à sec, vous voyez, il n'est pas super pigmenté. Les reflets sont très légers, tandis qu'avec une base, vous voyez, on va vraiment avoir un résultat vraiment très intense. Donc, dans un premier temps, je viens l'appliquer avec un petit pinceau à sec. Donc ici, c'est le E54 de chez Sigma. Et donc, je vais juste, voilà, l'appliquer un petit peu partout, par-dessus la base.
Avec la tranche du pinceau, pareil, je viens en appliquer en ras de cils. Et ensuite, pour venir bien intensifier ces très jolis reflets, je vais venir le réappliquer, mais cette fois-ci humidifié. Donc je viens avec un fixateur de maquillage, alors ça peut être également tout simplement de l'eau. Je viens humidifier mon pinceau. Et là, on a tout de suite une super intensité. Et comme vous le voyez, on a ces reflets qui sont mais juste trop jolis. Donc là, je viens bien tapoter. Ensuite, je viens en prélever au doigt. Et pareil, j'en tapote. Donc ça, c'est vraiment des petites astuces pour vraiment faire ressortir ce genre de fard. J'en réapplique en ras de cils. Donc forcément, ça fait un petit peu de chute. Vous voyez, en fait, suivant la lumière, vous avez différents reflets. Voilà, je trouve que c'est très joli. Et donc, pour l'estomper, je vais prendre un tout petit pinceau estompeur. Donc là, c'est le E39 de chez Sigma. Et je vais vraiment venir l'utiliser pour juste les bords. Vraiment pour garder toute l'intensité du fard. Donc maintenant, il ne nous reste pas grand chose à faire puisque je vais simplement venir appliquer un fard noir au niveau de mes ras de cils pour intensifier un petit peu tout ça. Et je trouve que le noir va vraiment faire encore plus ressortir ces reflets. Donc je prends un petit pinceau crayon ici, c'est le E30 de chez Sigma, que je viens appliquer donc en ras de cils comme un thread liner. Je vais en mettre bien sûr au niveau des ras de cils et je reste également dans le coin externe. Ensuite, je vais venir appliquer un crayon noir en muqueuse. Bien sûr, pour terminer, je vais venir appliquer du mascara. Donc je vais tout d'abord utiliser la base blanche du mascara Fossil Superstar de chez L'Oréal. Et ensuite, je vais venir appliquer deux bonnes couches du mascara Better Than Sex de chez Too Faced. Pour terminer ce maquillage des yeux, je vais venir appliquer un tout petit peu d'highlighter au niveau du coin interne, mais c'est vraiment très léger, puisque comme vous voyez, le fard à paupières qu'on a appliqué est très lumineux. Donc je vais utiliser mon highlighter de chez Peggy Sage, donc c'est le Pêche, et je l'applique très légèrement dans le coin interne. Je vais continuer à travailler mon teint puisque j'ai simplement appliqué mon fond de teint et l'anti-cerne et la poudre. Donc je vais travailler un petit peu mon contouring. Alors je vais utiliser un nouveau produit. Donc c'est le Accord Parfait Genius de chez L'Oréal. Alors à la base ce n'est pas du tout un produit pour le contouring. C'est un produit fond de teint, enfin 4 en 1 qui fait base, fond de teint, correcteur et poudre. Donc je l'ai reçu du site Octoly, mais malheureusement ils ne me l'ont pas envoyé dans la bonne teinte. J'avais demandé la teinte numéro 1 et j'ai reçu la teinte numéro 5. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose de beaucoup trop foncé pour moi. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas l'utiliser en tant que bronzer puisqu'il n'a pas du tout de sous-teinte orange. Donc c'est un produit qui est sous forme de crème et qui a un rendu très poudré en fait. On n'a pas du tout l'impression qu'on a appliqué cette texture là. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas le tester en tant que bronzer puisque malheureusement je ne peux pas l'utiliser sur tout le visage. Donc je viens le prélever avec mon pinceau de chez ELF. Alors je ne sais plus la référence, mais c'est celui-ci qui est donc pour faire le contouring. Vous voyez, c'est une couleur qui est trop foncée pour que je l'applique sur tout le visage. Mais je trouve que pour le contouring, ça va être quelque chose de plutôt pas mal. Puisque vous voyez, c'est pas trop foncé.
Je vais venir l'estomper avec ce pinceau-là. Toujours de chez ELF, donc celui-ci c'est le Blending Brush. Je vais mettre mes lunettes pour mieux y voir, par contre. Oui, vous voyez, c'est très léger. Ouais, donc vous voyez, pour un petit contouring très léger, c'est pas mal. Puis vraiment, quand vous l'estompez, vous voyez, c'est pas du tout gras. Ça n'a pas un rendu qui brille. Non, c'est très sympa par contre comme texture. C'est vraiment dommage que je ne l'ai pas reçu dans la bonne teinte parce que je pense que ça aurait été un produit plutôt sympa à utiliser sur tout le visage. Ensuite, je vais appliquer mon blush de chez Sigma. Donc c'est le Lady Sleeper Aura Powder qui est donc un rose comme ceci, un rose pâle que j'aime beaucoup. Je vous l'avais présenté dans mes favoris. Alors, il faut que je retrouve mon pinceau pour le blush. Si je ne l'ai pas oublié, non, il est là. Donc, je prends toujours mon pinceau Real Techniques pour ça. Je vais appliquer un petit peu d'highlighter. Donc, je vais reprendre mon highlighter de chez Peggy Sage que j'ai utilisé dans mon coin interne. Pour les lèvres, je vais appliquer mon crayon de chez Sigma en teinte Carnation. Laisser les lèvres comme ça. Moi je vais venir appliquer au niveau du centre seulement un peu de gloss. Donc c'est le Baby Rose de chez NYX. Voilà les filles pour ce petit maquillage de fête ou de soirée. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.